Bonjour mes belles célibataires, aujourd'hui une vidéo pour répondre à un message que j'ai reçu et qui porte sur les relations sexuelles pour savoir, tant qu'on n'a pas trouvé un mec bien, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que il faudrait qu'on s'abstienne pour d'avoir des relations sexuelles sachant que, moi, ce que je vous dis dans la méthode, c'est qu'une fois qu'on a trouvé un mec bien, il faut le laisser un petit peu attendre avant de coucher, par exemple, après le premier rendez-vous. Donc la personne, en gros, se dit j'ai pas non plus envie de faire abstinence et que ça va faire peut-être un petit peu long et que des fois c'est sympa aussi, on a trop d'énergie sexuelle. Donc qu'est-ce que moi je vous conseille par rapport à tout ça? Alors, ma première c'est une très bonne question, une question très intéressante, qui finalement pose la question de savoir qu'est-ce que représente le sexe pour nous. Alors moi, je suis pas mal dans une vision un petit peu du sexe comme étant un acte un petit peu presque sacré. Qui doit être lié au sentiment. Alors c'est marrant parce que j'ai pas toujours eu cette vision-là. J'ai toujours pensé qu'il y avait un lien entre le respect qu'on avait de nous-mêmes et puis cet acte. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, pour répondre très clairement, je pense qu'il ne faudrait pas faire l'amour avec n'importe qui, ou avec un gars avec qui on a une affinité que physique, que sexuelle, pour plusieurs raisons. Un, c'est un petit peu bizarre de séparer quand même cet acte d'amour avec l'amour, le sentiment amoureux. C'est possible, mais alors on va rentrer dans un espèce de cercle, dans une espèce de jeu qui n'est pas la norme en fait avec nous-mêmes, et c'est bien ça le problème en fait, je trouve. Et puis deuxième point très important par rapport justement dans une perspective à un jour avoir une relation avec un homme qui nous plaît, et puis avec qui on sera peut-être prête à s'engager, on ne sera pas habitué en fait à temporiser la relation, que ce soit au niveau sexe ou au niveau du reste. Donc on ne sera pas entraîné déjà à bien savoir gérer tout ça. Donc le mieux, moi j'ai envie de vous dire, c'est de s'écouter, d'essayer de trouver d'autres sources pour canaliser son énergie, voire son énergie sexuelle. C'est tout à fait possible. J'en parlerai bientôt parce que j'ai une partenaire qui a une approche, qui est sexologue et qui a une approche holistique des choses. Et je pense que ça serait très bien qu'elle vous parle aussi de tout ça et de son approche. Elle en parlera beaucoup mieux que moi de la sexualité, puisque elle, c'est vraiment sa spécialité. Donc je délèguerai avec plaisir, et c'est une partenaire en qui j'ai toute confiance. Mais voilà, pour moi, par rapport à la perspective de un jour construire une belle relation, c'est faire fausse route que de se dire je vais avoir de temps en temps des sex friends, parce que ça va pas vous entraîner à vous respecter, parce qu'il y a toujours quelque chose quand même si on se dit, honnêtement je l'ai testé, hein, donc je peux vraiment témoigner, me dire non mais là ok, connexion sexuelle, respect, etc., mais on va faire ça. Finalement, quelque part, en fait, dans notre esprit, il y a quand même toujours cette volonté quand même de vivre une belle relation qui soit vraiment une relation dans son ensemble. Donc pour moi, ça marche pas. Pour moi, si vous avez trop d'énergie sexuelle, trop d'énergie, il y a plein d'autres moyens. Il y a le sport, il y a les œufs de jade aussi, par exemple, qui permettent de mieux se connaître, de mieux connaître son corps, d'aller vers une approche justement un petit peu taoïste de la relation homme-femme dans les relations sexuelles aussi. Donc voilà, donc moi je vous orienterais plutôt vers ça.
Je fais pas une capsule trop longue. Je recontacte ma partenaire pour savoir si elle pourrait vous parler de cet aspect sexualité, parce que je pense que cette question, cette demande qui m'a été faite finalement illustre bien que il y a une réelle interrogation par rapport à la sexualité et la relation. Donc voilà. Je reviens donc vers vous dès que j'ai recontacté ma partenaire, voir si elle peut intervenir et vous parler de tout ça et vous proposer des choses qui vont vous faire avancer et toujours rester dans cette perspective de vous. Parce que des fois on se cache un peu les choses, on se dit ouais je vais faire ça, et puis finalement ça ne nous correspond pas vraiment. Donc vraiment le plus important c'est d'être vraiment connecté à vous-même, de trouver des sources d'épanouissement ailleurs, parce que finalement même si vous faites l'amour avec un homme qui vous plaît physiquement ou juste parce que vous avez trop d'énergie sexuelle ou je sais pas, je juge pas du tout, hein, mais est-ce que vous vous respectez vraiment là-dedans? Pas sûr. Donc réfléchissez bien, pour moi c'est vraiment un bel acte en fait. Faire l'amour c'est vraiment un partage, donc partagez pas votre corps, qui vous êtes, avec quelqu'un pour qui il n'y a pas vraiment quelque chose de fort avec. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me laisser vos autres questions, j'y répondrai avec plaisir dans une prochaine capsule. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis si vous voulez voir ma vidéo les 10 secrets des femmes les plus épanouies, vous allez sur mon site https://vert de beau avec un X et horizon avec un S.com /cadeau-gratuit. Et vous pourrez recevoir gratuitement dans votre boîte mail cette vidéo pour avoir plus d'épanouissement dans votre vie. D'ici là, salut!